Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Les Trajets. Je suis très très content de vous proposer ce troisième épisode en compagnie d'Angéline. Angéline qui est depuis plusieurs années expatriée en Angleterre et j'ai trouvé intéressant de partager son aventure de vie avec vous. Ce troisième épisode est à la hauteur des attentes que j'en avais placées et il y a bien d'autres épisodes qui arrivent maintenant. Une dizaine sont déjà prévus, dont notamment un qui va être tourné à la Maison de l'Europe ce mardi pour découvrir un petit peu comment des volontaires viennent en France pour venir faire découvrir l'Europe à différents établissements scolaires et à différents élèves, collèges et lycées. Et différents autres portraits qui sont déjà prévus, plus d'une dizaine maintenant, et auprès de personnes que je ne connais pas encore. Donc je vais pouvoir aussi les découvrir par ce biais-là. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez témoigner via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, ainsi qu'à l'adresse lestrajets@gmail.com. Donc vous pouvez également suivre le podcast et les prochains épisodes en vous abonnant à la vidéo YouTube, à la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode la semaine prochaine, mais surtout, profitez bien de celui-ci. J'ai pris un vrai plaisir à pouvoir discuter avec Angéline de sa vie à Londres. J'espère que ça sera pareil pour vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Angéline, ça va? Oui, ça va. Ça va. Merci d'avoir participé et d'être une actrice aussi de ce podcast-là que j'ai lancé. C'est le troisième épisode. Euh, pour expliquer un petit peu aux différents internautes qui pourraient écouter ce podcast, le but, pourquoi j'ai pensé à toi, c'est qu'en fait on se connaît par l'intermédiaire de ma jeune sœur du coup, et je sais que tu es expatriée en Angleterre. Depuis combien de temps maintenant? Je suis arrivée en Angleterre en 2015, je crois. Ouais. Après, je suis revenue en France un peu, mais à Londres, on va dire que ça fait 3 ans et demi. D'accord, ok. Donc ça fait quand même pas mal de temps que tu y es, mine de rien, tu vas avoir des choses à nous dire. Et le but c'était vraiment, vu qu'on je fais des recherches de personnalités un petit peu différentes, le premier épisode c'était sur Antoine qui avait dû affronter du coup une leucémie. Charles c'était un sujet plus léger sur sa passion pour la photographie. Je trouvais que le fait d'interroger une expatriée en Angleterre, c'était aussi intéressant. Donc je te remercie de participer à ce podcast. Bah, ça me fait plaisir. Bah écoute, t'es né, pour rentrer dans le vif du sujet, on fera une plus longue partie sur ton statut d'expatrié à Londres. T'es né quand du coup, toi, Angéline? Je suis née quand? Ouais, Je suis née le 27 juin 1993, t'as hésité? en plein été. En plein été, ouais. Ok, génération 93, donc t'es un petit peu plus jeune que moi au final. Un petit peu plus jeune que moi, Oui. un an et demi, à peu près un an et demi d'écart. Tu te souviens comment t'étais quand t'étais enfant? Oui, j'étais plutôt une petite fille réservée, assez discrète. Ouais, Euh, J'étais très patiente, très créative déjà à l'époque. ouais. Euh, J'avais quelques amis et puis voilà, j'étais pas vraiment une rebelle ou ce genre de petit enfant qui faisait trop de bêtises. J'étais plutôt calme. Voilà. T'étais calme, réservée et créative, c'est ça? Si on devait Oui, résumer. voilà. Ouais. D'accord. T'as des frères et sœurs ou pas? Oui, j'ai une petite sœur qui a 20 ans. D'accord. On a 7 ans de différence. Ok, ça marche. Euh, Tu l'as vécu comment, toi, parce que vous avez comme mine de rien un petit peu d'écart. Tu l'as vécu comment, ce statut de grande sœur? J'étais très contente d'avoir une petite sœur. Je m'en souviens très bien quand elle est arrivée, puisqu'on a 7 ans de différence. Ouais. Et on a toujours été assez complices, et Mhm. encore plus depuis que on est toutes les deux expatriées. D'accord, parce qu'elle l'est aussi, du coup? Elle fait cette année, elle est en Erasmus en République tchèque. D'accord. Donc voilà. Donc Mais vous en avez, général, depuis que j'ai quitté la maison, on est beaucoup plus proches. ouais, vous avez des fibres communes sur le voyage, en fait, aussi. Voilà, exactement. D'accord. Ok, ça marche. Euh, quand t'étais jeune, je pose la question à chaque invité, on a un peu
des rêves, des choses qu'on veut faire. Moi, je sais que je voulais être basketteur professionnel, je voulais être photographe. J'ai pensé à plein de trucs. Toi, tu te souviens d'un métier que tu voulais faire quand tu étais jeune, quand on te posait la question? Oui, j'en ai plusieurs. Ouais. J'ai voulu être chirurgien esthétique. D'accord. Ok. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. Du coup, je me suis dirigée vers un bac S pour ça. Ouais. Euh, sinon, j'ai voulu aussi être photographe, Ouais. jardinière, archéologue, maîtresse. Ah ouais. Ah oui, t'as voulu faire plein de trucs. T'avais plein de voies différentes en fait. Ouais, Tu oui, pensais à oui, plein de oui. trucs. Ok. Ah ouais, c'est bien. Et juste par curiosité, chirurgienne esthétique, pourquoi? Ça t'est venu enfant? Je regardais une série sur la chirurgie esthétique, je n'arrive plus à me rappeler le Ah nom, ouais? et je trouvais ça super impressionnant et super cool de pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Alors du coup, C'est voilà, toujours quelque chose que t'as aimé et que t'as voulu poursuivre après. voilà. Ça Et n'a pas été très concluant, mais et t'as suivi du coup, t'as un petit peu enchaîné en parlant du bac S et tout. Du coup, t'as suivi quelles études toi? Quand t'arrives au lycée, tu t'es toujours tout de suite en filière S? oui, tout de suite en filière S pour être chirurgienne. Ouais, Finalement, ça devient un peu compliqué pour moi, je trouve, les sciences. Du coup, j'ai ouais, quand même fini par avoir mon bac et je me suis dirigée vers une première année de licence en biologie. d'accord, ok, Mais à ce moment-là de ma vie, je pense que j'en avais un peu marre de l'école et de réviser. d'accord, Du coup, j'ai arrêté pendant 1 an et demi l'école. ok, J'ai travaillé à droite à gauche, un petit mélange entre l'intérim, être factrice, d'accord, travailler en boulangerie avec mon cousin où je l'ai un peu aidé dans son projet. d'accord, Et puis finalement, j'ai repris contact avec une de mes amies qui était en DUT carrière sociale d'accord. à cette époque-là et qui m'a vendu sa filière comme comme je sais pas quoi, mais du coup, je me suis dit, ben, en fait, oui, je voulais reprendre mes études de toute façon, mais je savais pas Ouais, vraiment quoi. mhm, Et je me suis lancée là-dedans, dans d'accord, un DUT carrière sociale. Voilà, d'accord. j'ai fait toutes les démarches et voilà. Et la formation, du coup, elle s'est bien passée? Ça t'a emmené vers quoi, du coup, comme type de poste? Alors, la formation s'est super bien passée. C'était vraiment une formation super enrichissante où j'ai rencontré vraiment des super personnes, Ouais, dont Amy, ta petite sœur. oui, c'est ça. Et bah, cette formation, elle m'a amenée à déjà à me découvrir moi-même sur certaines choses que je ne connaissais pas de ma personnalité. D'accord, Donc c'était vraiment très agréable de découvrir. Voilà, je pensais que j'étais faite pour les sciences, mais en fait pas du tout. J'étais peut-être plus dans le côté social d'accord, finalement. ok, Et euh, et en fait, après mes 2 années de DUT, oui, j'ai décidé de partir vivre en Angleterre pour apprendre l'anglais. d'accord, ok. Donc ça, Directement après. ok. C'était un choix personnel de ta part de partir en Angleterre juste après la fin de tes études pour perfectionner l'anglais, en fait. Oui, en Ok, fait, je voulais voyager, sauf ouais, que je savais pas parler anglais et ça m'handicapait vraiment beaucoup. Ça mhm, me stressait et j'ai rencontré Camille, oui, qui est une de mes super amies aussi avec Amy, mhm, qui revenait justement d'une année en tant que jeune fille au pair en Angleterre et elle avait d'accord. un anglais vraiment très bon et je me suis dit mais c'est pas possible de pouvoir parler anglais comme ça. C'est ce qu'il me faut. Il faut faire ça. Et du coup, je me suis dit, je vais voir par moi-même. Ok, Donc, j'ai contacté une agence et j'ai rempli un dossier. Ils m'ont trouvé une famille et puis et j'ai emménagé là-bas. d'accord. Et en fait, là-bas, t'es parti Alors, tu pensais partir pour un an, en fait, comme Camille? Oui, voilà, je pensais partir pour 1 an, comme le font pratiquement toutes les jeunes filles au pair. Ouais, d'accord. Et donc là, tu y es allé en tant que jeune fille au pair là-bas, en fait. T'as fait Oui, la même chose, d'accord. Ok, voilà, le début, c'est ça, oui. d'accord. Et alors, moi, ce qui m'a. Donc, t'en as un peu parlé, c'est l'Angleterre. C'était surtout pour apprendre la langue, ou il y avait aussi un souhait aussi de découvrir le pays. Tu y étais déjà allé avant? Non, je n'avais jamais été en Angleterre avant. Ouais, C'était la première fois que je prenais l'avion.
D'accord, ok. je crois. Peut-être la deuxième fois. Ouais. Et je suis arrivée là-bas dans une famille que je ne connaissais pas, des enfants que je ne connaissais pas. Donc c'était un gros challenge, une Mhm. langue que je ne parlais pas, que je ne comprenais pas. D'accord. Donc c'était vraiment quelque chose de vraiment important pour moi. Et les débuts ont été assez difficiles. Et puis, au fil des mois, bah, tu te rends compte que tu commences vite à apprendre et à communiquer, malgré que la langue n'est pas toujours parfaite. Tu as des gestes, des dessins, Ouais. des Ok. choses comme ça. Et puis l'année se passe et puis elle passe à une vitesse grand V. Ouais, une vitesse folle. Tu te rends pas compte du coup que tu penses plus trop en fait à ton statut d'expatrié de jeune fille au père à ce moment-là. Tu t'es dans ton élément après. Ben, en fait, oui, voilà, t'es un peu comme dans une bulle. En fait, je considère cette année au pair comme une bulle Ouais. dans ma vie. C'est la bulle jeune fille au pair et rien ne peut sortir. Enfin, je croyais que rien ne pouvait sortir de cette bulle, mais en fait, il y a quand même certaines choses qui se sont remises dans ma vie actuelle qui provenaient de la bulle au pair. D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose qui te suit encore, qui te suit encore Oui, aujourd'hui parce que tu y es, mais pour plein ça de m'a raisons vraiment qui te suit suivi. encore. Oui. D'accord. Et c'est intéressant ce point de vue de. Je pensais pas qu'il y avait autre. Moi, tu vois, je pensais pas que tu étais parti en Angleterre pour ça. J'avais pas trop suivi, à vrai dire, pourquoi tu étais parti en Angleterre à ce moment-là. Non, mais c'est pour ça. C'est intéressant parce que quand je fais des interviews comme ça, j'en fais auprès de personnes que je connais, mais pas encore trop. Donc, du coup, je les découvre Oui, aussi en oui. même temps que tout le monde. Et c'est intéressant parce que tu es peut-être la quatrième ou cinquième personne déjà que j'entends qui est partie en Angleterre en tant que jeune fille au pair pour justement perfectionner l'anglais. Et ça t'a amené quoi du coup cette expérience-là en termes de, pas de compétences mais de personnalité? On en discutait avec Charles la dernière fois. Et lui, il avait fait pas mal de pays en 6 mois en Erasmus. Et en fait, lui, il disait que ça l'avait complètement aussi libéré de sa timidité, de sa curiosité. C'est quelque chose ça t'a apporté la même chose, toi, de ton côté? Je dirais que ça m'a pas libérée enfin, d'être timide ou quoi. Je pense que ça m'a plutôt permis de me retrouver en tant que personne à part entière où Ouais. j'aime bien avoir un style vestimentaire un peu différent. Et en France, on se sent très vite jugé par le regard des autres. Ce qui n'est pas le cas là-bas. Voilà, alors ici, les gens se préoccupent pas forcément de ce qu'un tel peut porter Mhm. ou peut avoir les cheveux verts, roses, bleus. Et je pense qu'en étant au pair, c'est vraiment quelque chose qui ressort de cette expérience où je me suis totalement assumée et euh, j'ai pas un style extravagant non plus, Ouais. hein, mais ça m'a permis de me dire, bah voilà, moi je suis comme ça et en fait ça m'est égal quoi. Et je peux ressentir que quand je rentre en France, je dois être un peu différente parce que Ouais. je ressens encore les regards qui sont portés sur Ouais. moi. Enfin, je sais D'accord. que Ouais, on voit tu souvent mes ressens, tu ressens chaussettes. ça. Oui. D'accord. Et, et puis l'anglais, bien sûr, personnellement, jamais j'aurais cru pouvoir parler anglais bah, comme je le parle aujourd'hui, et c'est Ouais. vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Enfin, ma famille est vraiment impressionnée et n'y croyait pas non plus en fait, donc Ouais, 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 bah c'est non, un mais c'est bien. accomplissement. C'est ça, c'était le but que tu t'étais, un des buts que tu t'étais fixé et du coup, Exactement, t'as pu y arriver, quoi. exactement. Et alors, juste parce que c'est quelque chose qui m'interroge et j'ai pas posé la question à Charles la dernière fois. Au niveau de si c'est pas trop indiscret, au niveau de ta famille, de ton entourage, ça s'est passé comment pour eux, l'acceptation de ce choix-là? Est-ce que ils ont été un petit peu de partir, ils ont été surpris ou est-ce qu'au contraire, ils t'ont encouragé dans cette démarche? Alors je vais un peu peser mes mots parce que il y a eu des réactions un petit peu extrêmes. D'accord? Donc quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir vivre à l'étranger, Ouais, mon père n'a pas du tout accepté. d'accord. Ma mère non plus, mais je pense que c'était dû au fait qu'ils avaient peur. Ouais, de l'inquiétude. Euh, voilà, n'étant pas eux-mêmes de grands voyageurs, Mhm, aller plus loin que la France ou même là d'où on vient, c'est un peu stressant. mhm. Et,
surtout mon père, j'ai surtout tenu tête à mon père. Je lui ai dit, écoute, je vais partir et je vais me débrouiller et tu J'assume, ouais. verras. Ouais, j'assume ce choix-là. Si tu l'assumes pas toi, mais Voilà, c'est moi qui l'assume. voilà. Hmm. Et j'ai rempli les papiers, tout ça. Il ne m'a pas trop soutenue. Euh, et à partir du moment où j'ai commencé à être vraiment super heureuse là-bas, à parler anglais et aujourd'hui comment ça se passe, Ouais. il ne regrette pas du tout le fait que j'ai tenu tête et que Ouais, je ouais. suis partie, quoi. Bah ça, c'est souvent lié à de l'inquiétude, ouais, effectivement, au départ, c'est Oui, pas... voilà. Ouais, ouais. Mais après, Et, heureusement, il y a des cas où, effectivement, c'est pas du tout accepté pendant très très longtemps. Mais après, c'est oui, plus, effectivement, pour l'avoir vécu et d'autres personnes aussi, je pense, c'est de l'inquiétude de voir ses enfants partir. oui, Et voilà. Ne ouais, plus avoir le contrôle sur c'est leur ça. protection, qu'ils soient indépendants dans un pays. Enfin, Hmm. c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi également quand ma sœur a annoncé qu'elle allait partir en Erasmus. D'accord. Mes parents ont été vraiment stressés parce que ma sœur, elle a 20 ans. Hmm. Donc quand elle est partie, elle avait 19 ans. Ouais, C'était fin d'année dernière. d'accord. Euh, non, non, elle a eu 20 ans, pardon. D'accord. Et, et du coup, je leur ai beaucoup parlé pour qu'ils puissent comprendre l'importance et comme quoi c'était vraiment valorisant d'avoir été accepté pour partir, en fait, faire Ouais, ses études à tout à l'étranger. fait. D'accord. Et finalement, ils ont compris et ils sont super heureux et ce qu'elle se débrouille bien et tout ça. Donc, c'est aussi une satisfaction pour moi d'avoir réussi à les convaincre que c'était quelque chose de bien et d'important à faire dans sa vie quand on en avait l'occasion. D'accord. Eh ben écoute, ouais, c'est des belles paroles et t'as un regard. Alors après, on en parlera par la suite, mais qui est très positif en fait sur la manière dont tu en parles. Donc je comprends tout à fait. Je l'ai fait moi dans le cadre de ma formation, donc c'était pas tout à fait pareil de partir en Angleterre, mais pour l'avoir vécu aussi auprès de ma sœur qui souhaite depuis de longues années partir. Je sais que le climat, quand il est question de ces sujets-là, est pas au beau fixe, quoi. Faut Eh oui. argumenter, réfléchir davantage. Donc, non, bah c'est bien. En tout cas, la manière dont on parle est assez positive et d'avoir pu les convaincre aussi pour ta petite sœur, ça doit être une petite fierté aussi de ton côté, en fait. Tu te dis que. Oui, oui, je suis contente, oui. Ouais. Et alors après, pour reprendre le fil de ton année au pair, donc l'année au pair, elle se finit. Qu'est-ce qui se passe après pour toi, Oui. du coup? Eh bien, elle se termine. Je rentre en France pour Ouais. régler des papiers. Mhm. Je trouve du travail, Mhm. mais ça va pas du tout parce que l'Angleterre me manque, parler anglais me manque, Ouais. entendre l'anglais me manque. Alors je décide. À l'époque, il y avait les personnes, les migrants qui venaient en France. Ouais. Euh, et on a eu un groupe de personnes qui s'est installé dans ma ville. Mhm. Et par le biais de ma grand-mère, je suis rentrée en contact avec certains D'accord. parce que je parlais anglais et eux parlaient anglais mais pas français. D'accord. Du coup, j'ai rencontré Solomon, D'accord. à qui j'ai donné quelques cours de français, avec qui j'ai beaucoup parlé anglais, échangé sur son expérience de vie qui était très difficile, tout ça, D'accord. Ok. euh, pour essayer d'avoir encore un peu d'anglais dans ma vie, mais Mhm. ça suffisait pas. D'accord. J'ai cherché différents endroits où je pouvais parler anglais, travailler, enfin, mais en même temps, ça me plaisait pas. J'avais vraiment envie de retourner en Ouais. Angleterre. Euh, et l'une des choses aussi pour laquelle j'avais aussi envie de revenir en Angleterre, tu vois, je dis rentrer comme si Ouais. c'était déjà ma C'était maison. chez toi. Et c'est que pendant mon année au pair, j'ai rencontré quelqu'un D'accord. et c'était plutôt récent et j'avais envie de voir jusqu'où ça pouvait aller. Ouais. Donc je suis quand même restée en France jusqu'au mois de juin D'accord. de l'année voilà qui a suivi l'année au pair Mhm. et j'ai trouvé un travail. J'ai été passer entretien essai à Londres du coup. D'accord. Ok. Euh, Parce que quand j'étais en France, je travaillais dans un lycée, donc j'avais des vacances scolaires assez régulièrement. D'accord. Ok.
Donc, ce qui me permettait de pouvoir maintenir cette relation à distance avec mon copain de Ouais. l'époque. Et du coup, j'ai trouvé un travail et j'ai signé pour revenir en Angleterre à la rentrée de septembre qui a D'accord. suivi l'année au pair. D'accord. Et c'était pour quel type de poste du coup? Et ben, c'était le poste comment on dit, que j'occupe actuellement. D'accord, ok. C'est dans une école, je suis assistante dans une classe maternelle. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Ok. Donc, Vas-y, continue. du coup, voilà, non, j'ai trouvé ce travail par le biais de Facebook D'accord, ok. et ça s'est fait très très vite en fait. Ouais, t'as tout de suite été. Bah, toi, t'avais une grande envie de repartir, mais ça s'est fait très vite pour que tu reviennes aussi, donc ça allait dans ton sens. Oui, 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 D'accord. oui. Et Mais l'année entre le retour était assez longue. ouais, l'année entre le départ et le retour était compliquée pour toi. Oui. Et donc quand tu reviens, donc c'est pour ce poste-là, alors là, j'imagine que tu dois t'organiser autrement, parce qu'avant, t'avais une famille au pair, tu avais un logement, enfin, tout était déjà là pour toi. Comment tu t'organises du coup quand tu dois repartir pour ce poste-là? Tu loues un appartement, tu vis chez quelqu'un, comment ça se passe? Eh bien là, c'est là que c'est compliqué Ouais, parce que parce qu'avant, je vivais en effet avec une famille et je ne vivais pas à Londres, ouais. donc c'était pas trop cher. Mhm. Mais maintenant, donc quand je décide de retourner en Angleterre, je vais vivre à Londres. Il faut un budget, Ouais. il faut de l'argent pour pouvoir louer quelque chose. Mhm. Et, et, et visiter à distance, ce n'est pas possible parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Enfin, c'est des taudis, hein, on peut dire Ouais, le mot ouais. comme ça. C'est sale, il fait froid, c'est petit, c'est un petit peu Londres, quoi. Il y a de tout, ça va du luxe au plus démunis des appartements, quoi. D'accord. Et donc, en arrivant, je vis chez mon copain une semaine, mais je voulais vraiment pas rester vivre là-bas parce que j'aime mon indépendance. Mhm. Donc, j'ai rapidement trouvé à louer une chambre dans une maison D'accord. avec des Italiens et des Anglais. D'accord. En On colocation du coup. était cinq. Oui, en colocation. Ok. Oui, la colocation est quelque chose un peu obligatoire ici, à moins d'avoir un salaire vraiment Ouais. très, 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 très élevé. D'accord, ok. Donc voilà, je trouve une maison, je commence mon travail, enfin entre trouver la maison et commencer le travail, il y a eu toutes les visites, ce qui est très stressant. Ouais. C'est un peu tirage au sort en fait, parce que c'est un peu passer un entretien d'embauche à chaque fois qu'on D'accord. essaie de trouver un appartement. D'accord. C'est Voilà. pas vraiment une visite, c'est un entretien d'embauche en fait. Tu en parles plus comme ça. Oui, 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 complètement, D'accord. parce qu'il y a eu des fois, on est refusé parce qu'on est européen, Ah on est ouais. refusé parce qu'on est une fille et qu'ils recherchent que des garçons. Ah ouais, d'accord. On Ok. est, oui, oui, on est refusé parce que le lien passe pas et que en fait, on veut pas sous-louer, on veut avoir un contrat, mais ils ne proposent pas de contrat, donc on n'est pas accepté. Enfin, il y a plein de Hmm. choses qui rentrent. Ouais. Il y a, Trouver un appartement à Londres, c'est une catastrophe. ouais, il y a plein de paramètres et t'as besoin. Ils veulent que tu prouves en fait, si je comprends bien, bah, ta motivation pour t'installer quoi. Si tu rentres dans les critères. Exactement, D'accord. exactement. Ok. Et donc là, tu vis toujours dans cette maison? Oh non, Non? j'ai déménagé, j'ai déménagé 4 fois en 2 ans, D'accord, ok. Ok. en 2 ans et demi, un truc comme ça. Ouais. La première maison dont j'étais en train de te parler, on a eu des parasites, D'accord, parce que ouais. des pupes. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Sympa. Donc j'ai dû déménager rapidement parce que Ouais. c'était plus possible. Ok. Euh, donc là, en déménageant, j'ai dû sous-louer quelque chose parce que je ne trouvais rien à l'époque. Ouais. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était une chambre en sous-location dans une maison où tout était en règle et tout, sauf qu'il y avait que un seul nom sur le contrat et toutes les autres personnes étaient en sous-location. Donc c'était pas D'accord. très légal. Ok. Mais j'y suis restée 11 mois. Ah ouais, ok. Quasiment, non? Ok. Voilà, c'était super, c'était quand même une bonne expérience. Rencontre avec des Brésiliens, des Allemands, Espagnols, Italiens encore, tu vois, mélange D'accord. des Des cultures. cultures. Hmm.
Et puis finalement, j'ai eu des colocataires qui ont des problèmes avec la police. D'accord, décidément. Donc avec mon travail, puis même personnellement, enfin c'était pas possible, donc j'ai Ouais, cherché autre chose. ok. J'ai mis du temps, je trouvais rien, c'était pas facile, et Mhm. j'ai trouvé une chambre dans une vieille maison, mais dans un quartier vraiment agréable avec que des anglophones, Ouais. euh, qui était vraiment super sympa. Mhm. Et là, je suis restée 8 mois. Ah ouais, d'accord, ok. Et après cela, parce que en fait notre propriétaire est décédé, Ah mince, oh donc là, d'accord. on nous a demandé de T'as déménager. pas eu de chance non plus, quoi, dans tout ça. Ah non, pas du tout. Et puis finalement, donc on a eu 2 mois pour trouver autre chose. Ouais, C'était les 2 mois les plus difficiles de ma vie, je pense, parce qu'en même temps j'ai vécu une horrible rupture d'accord, ok. amoureuse. Ok. Plus je me faisais virer de chez moi. Ouais, c'était un peu, ouais, tout en même temps. Et voilà. Et je venais de rentrer de vacances en France, donc j'avais un mal du pays pas possible. Ouais, je comprends. Et finalement, j'ai trouvé par le biais de connaissances Mhm. un appartement dans lequel je vis maintenant avec l'une de mes meilleures colocataires avec qui je vivais dans la maison d'avant, D'accord, ok. qui s'appelle Sylvie. Ok. Et elle est anglaise et c'est vraiment là, ça fait 1 an et demi qu'on est dans l'appartement et je Ok. touche du bois en même temps de dire cela, mais tout se passe très bien. D'accord. Donc là, t'as plus l'intention de bouger. Non, 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 non. D'accord. Et alors là, du coup, c'est fixe au niveau de ton travail, au niveau de ton appartement. Du coup, pour faire un petit point sur ton travail là-bas, il se passe comment en fait il se passe comment? Tu fais quoi dans la journée avec les enfants? Comment ça se passe? Je suis dans une école maternelle crèche, donc moi je suis enfin j'ai fait plusieurs classes depuis que je suis arrivée. J'ai fait la petite section D'accord. pendant 2 ans et là c'est ma deuxième année en crèche, donc des enfants qui D'accord. arrivent qui ont 18 mois et durant l'année voilà ils ont 2 ans et demi, ça dépend. D'accord. Et Et tu t'occupes de la journée du coup? voilà, je suis en trinôme cette D'accord. année. L'année dernière aussi, avec la maîtresse, qui Ouais. est voilà, un peu le leader du groupe, Ok. et une autre assistante. Ok. Et voilà, on organise des activités, on fait des goûters, on leur apprend à être autonome, on leur Ouais. apprend à être en contact avec d'autres enfants, comment communiquer par le biais de gestes, sachant Ouais. qu'à cet âge-là, il manque un peu de vocabulaire encore. Oui. Bah oui. Oui. Ok. Donc il y a plein de choses comme ça. On a des petites classes, donc ça permet de faire vraiment du cas par cas, d'observer, de vraiment mettre en place des projets et des activités en lien avec les besoins de chaque enfant. D'accord. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un peu la matinée, donc il y a des activités, un moment dans la cour, on fait un goûter, après le déjeuner il y a une sieste. C'est Mhm. une école française, donc ils font la D'accord. sieste. Ok. C'est une école française. Ouais, c'est intéressant. Oui. Je suis dans le côté français, il y a un côté bilingue, mais je ne travaille pas dans le côté bilingue. D'accord. Ok. Et voilà, après il y a une garderie à l'école où les assistantes peuvent animer des activités. Donc, pour ma part, je fais la garderie théâtre. D'accord. Donc, Ok. c'est un peu un éveil sur l'expression corporelle, les voix, Super. les mouvements, voilà, Ok. relaxation. C'est assez rempli quoi comme au niveau des activités, tu dois pas t'ennuyer du tout. Oui, non, je m'ennuie pas du tout. C'est une école qui est vraiment assez ouverte sur l'éducation de l'enfant, où on propose vraiment beaucoup de choses pour permettre à l'enfant d'être stimulé et D'accord. d'apprendre et de grandir, quoi. Ok. Et là du coup tu te situes où à Londres? Je suis dans le sud-est, D'accord. à Clapham. Clapham. Donc, je sais pas si ça te Ça parle me ou parle pas, pas mais comme ça, mais du coup t'es à combien de temps du en centre-ville ville?
Eh bien, par exemple, je parle beaucoup en distance Ouais, vélo. Donc, vélo. en distance vélo, on va dire que je suis à 20-25 minutes Ah ouais, de la maison de la reine, tu vois. d'accord, ok. Donc ouais, t'es quand même pas trop excentré, ça va. Ah non, 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 ouais, je suis pas trop excentrée. Il y a une certaine rue dans mon quartier où je peux même voir le London Eye de loin. D'accord, La roue. d'accord. Ah ouais, donc non, t'es vraiment bien placé pour après le travail, aller voir des amis, boire un verre, des choses comme ça, quoi. Oui, voilà. Tu t'en Quand profites ce n'est bien de pas ce la côté-là. période du Covid, oui. C'est ça. Je voulais pas y venir, c'est toi qui es venu. Et, euh, bah pour passer un peu sur la ville de Londres, parce que ça, vraiment, moi, c'est une ville que j'aime vraiment, vraiment par-dessus tout. Si j'avais eu la chance comme toi d'y naître, potentiellement, ou même d'y vivre, enfin, j'aurais le choix, je l'aurais fait depuis très, très, très longtemps. Donc, je t'envie un peu de ce côté-là. Et si tu devais choisir des lieux à Londres, un peu comme ça, méconnus du grand public, ou que toi t'aimes bien, que n'importe qui devrait visiter, selon toi, tu y réfléchis? Oui, alors il y en a un, je suis sûre que tu le connais parce que c'est Vas-y. un des endroits où tous les touristes vont quand Ouais, ils viennent même passer seulement un week-end, ouais, c'est Camden Town. oui, ah ouais, ça, c'est bien. Ce lieu un peu atypique, Ouais, un peu rock'n'roll, punk, avec toutes ces décorations. ouais. Ça correspond un peu à ta C'est personnalité, ça, un peu, Camden, un peu. Oui, bah, je dirais que c'est un de mes endroits préférés. Ouais, ouais, J'aime beaucoup Camden. ok, J'aime bien fouiner, j'aime bien aller un peu partout. La rue est toujours assez agréable, même si tu vas pas dans Camden même, tu vas juste dans la rue, c'est super joli, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, Il y a un endroit aussi qui est plus dans le sud, qui hmm, s'appelle Brixton. d'accord, Brixton, c'est un peu une communauté un peu afro, je dirais, un peu le style, oui, un peu africain, tout ça. Il y a plein de, enfin, j'ai pas envie que qu'on prenne mal les mots que je dis, mais ouais, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a un endroit qui s'appelle Pop Brixton ouais, et c'est un endroit fait avec des containers. d'accord, Et c'est des cafés, des petits restaurants, c'est tout recouvert quand c'est l'hiver. Il y ok, a une salle de spectacle. Quand c'est l'été, c'est une décoration très ouverte où il y a plein de fleurs, où c'est magnifique. Enfin, si tu peux ok, je me le note. aller voir sur Google, tu Ouais, verras, c'est très joli. Il ok, y a aussi associé à ce quartier, c'est Brixton Village. Et ok, là, c'est la même chose. C'est juste à côté de l'autre Pop Brixton. Et il y a plein de petits magasins assez atypiques, des petits magasins où les gens font leurs propres créations, où d'accord, les couleurs sont présentes, les tags. Enfin, c'est super joli, quoi. d'accord, ok, ok, je connaissais C'est pas, bah tu vois, j'ai souvent, regardé. c'est souvent mon petit joker quand les gens sont déjà venus plusieurs fois à Londres ou ils veulent voir quelque chose d'un peu différent, atypique. Ouais, C'est là-bas que je les emmène. ils choisissent ça, tu choisis ça pour eux. Ok, Oui. ok, t'as autre chose ou pas? Pour Oui, poursuivre le alors j'en voyage. ai deux. Ok, Alors, il y en a un, c'est souvent l'été que j'aime bien y aller. ouais, C'est Hampstead Heath. ouais. C'est un endroit où c'est un grand, grand parc, Oui, mais il y a oui, oui, exact. des petits étangs D'accord, ok. où tu peux te baigner gratuitement. Ah ouais, ah oui, ça doit Donc, être bien ça. ah, c'est trop top. C'est un des seuls endroits gratuits où tu peux te baigner à Londres. Ok, Et donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a plusieurs petits étangs. Donc, tu as un étang pour les filles ouais, qui est caché par plein d'arbres. Enfin, il faut un peu marcher pour y accéder. ok, Tu as un étang plus loin pour les hommes. ok, Et puis, tu as l'étang mixte. ok, d'accord. Ah Donc, ils ouais, sont tous les trois séparés. ouais, Et il y c'est a un... toujours un maître nageur qui va surveiller, un surveillant de baignade, tu vois, qui va surveiller l'endroit. Ok, Tu peux mettre ta serviette. Enfin, c'est super agréable, quoi. ok. Ah ouais, ça, tu vois, je connaissais de nom quand la dernière fois qu'on y allait avec ma conjointe, une semaine, on était pas loin et j'en avais entendu parler, on n'avait pas pu y aller. Mais d'accord, ok. Pour les prochaines fois, je saurai, c'est intéressant ça. Ah oui.
l'été, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est assez vraiment atypique et franchement, c'est vraiment une. Mais même l'hiver, hein, tu peux y aller. Ouais. Et Il suffit juste d'avoir une combinaison. t'as C'est pas la ouvert. sensation d'être à Londres en fait, je pense. Voilà, D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. voilà. Ça marche? Et le, et le tout dernier, Ouais, c'est Richmond Park. ok. C'est dans le sud, c'est pas très loin de chez moi. Donc Mhm. c'est un énorme parc où tu peux trouver des cerfs Ah ouais, en liberté. ah, c'est cool. Trop bien. Donc c'est très joli. Donc il y a des cerfs, il y a des brebis, enfin il y a plein de choses dans ce Ouais, parc t'es en qui milieu sont naturel, ouais. voilà, c'est assez un peu la forêt et puis tu peux marcher. Il y a un terrain de rugby où tu as les cerfs qui marchent sur le terrain. Enfin c'est Ouais, très joli. d'accord, c'est un peu hors du commun aussi, du coup. C'est des lieux qui sont, Oui, que tu apprécies de ce côté-là. voilà, Ok, très nature. c'est top. Merci beaucoup pour ces quelques lieux TripAdvisor, c'est bien. Ça me fait un peu. C'est bien, tu vois, j'en connaissais un ou deux, mais il y en a quelques-uns que je connaissais pas. Pour fermer un peu cette page Londres, on va passer aux questions diverses après. Moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que, encore à l'heure actuelle, tu vois Londres comme une ville où tu te sens en voyage, où c'est vraiment devenu la ville où tu travailles? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux Hmm. dire. Euh, Cette question, je me la suis jamais posée. Ouais, Et le fait que tu me la poses me permet de me dire que oui, en fait, cette ville, pour moi, Londres, c'est un peu une ville comme une ville banale, entre guillemets, parce que maintenant, c'est là où je vis et je ne la vois plus du tout comme une ville où je suis en voyage. d'accord, ok. Tu la vois plus du tout comme ça. Non, bah, d'une part, comme tu as dit, j'ai un travail, Ouais. c'est un CDI, donc du Hmm. coup, bah, je suis là, quoi. Mhm. J'ai mon chez moi, là où je me sens vraiment chez moi, mes affaires, tout ça, et puis j'ai mes habitudes, tout D'accord, ouais, simplement. ouais, c'est clair. J'ai mes habitudes, je connais mon quartier. Tu vois, je pensais à ça la dernière fois. Je suis allée chercher dans un petit magasin français qui est à côté de chez moi. Ouais, J'ai été trouver quelques produits français et puis le monsieur qui me connaît très bien ouais. m'a offert une baguette. Euh, comment rendre une Française super heureuse? C'est de lui offrir une baguette. Et on a un peu parlé de tout et de rien, tu vois, comme si Ouais, j'étais ouais, dans une ville en France, quoi. ouais, Et c'est là que tu te dis, ben oui, en fait, c'est ici que je vis parce que tu revois les mêmes têtes, voilà, tu vas faire ton footing, ben, tu connais le parc, tu connais l'endroit, tu connais tes amis, quand tu peux sortir, tu connais les restaurants, les cafés, et ouais, c'est des ouais. endroits où tu vas de nombreuses fois, quoi. C'est chez toi, du coup, maintenant, définitivement. Voilà, exactement. Ok, c'est bien. On va passer aux questions diverses pour terminer un petit peu l'interview. C'est une Mhm. question un peu vague, mais ton avenir, là, à court, moyen et long terme, tu l'imagines et tu l'envisages comment? Alors ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Ouais. Je n'ai aucune réponse. Mhm. Je vis un peu ma vie sur les opportunités, j'aurais envie de te dire. Ouais. Euh, Là, pour le moment, dans le présent, je suis ici, je suis à Londres, j'ai mon travail que j'adore, j'ai ma vie que j'adore, mais je ne suis pas fermée à toute autre opportunité qui pourrait se présenter de changer de travail, de changer de pays, Ouais. de changer de ville, même s'il faut rester en Angleterre. Je suis plutôt ouverte. Je me dis que j'ai pas d'attache ici, à part bah, mes amis, Mhm. pour enfin, qui comptent beaucoup pour moi. Mais je veux dire, je sais que j'aurai toujours moyen de rester en contact avec eux, comme je le fais avec ceux qui sont en France et que je suis Ouais. partie. Ouais. Euh, Niveau projet proche, j'ai pas vraiment de projet lointain. J'aimerais voyager sur une période un peu plus longue dans un pays que je ne connais pas du tout. Ça serait D'accord. ça mon seul projet pour l'instant, si tu veux. Ok. Mais niveau projet personnel de vie lointain,
Aucune idée. Franchement, D'accord. je vis un peu au jour le jour, Au jour quoi. le jour. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un rêve en particulier que tu envie de réaliser? Est-ce que le fait de partir de nouveau ailleurs, dans un endroit que tu connais pas, c'en est un ou t'en as d'autres? Oui, c'en est un, tu as tout à fait raison. Ça en fait partie. En fait, il y a quelque chose que je me dis depuis quelques années, donc Hmm. j'essaie de travailler ce projet de temps en temps. J'aimerais partir en Amérique du Sud, D'accord, ok. en voyage, pas pour y vivre hein, pour le coup, mais seulement en voyage, mais pour une période peut-être de 3, 4 mois, tu vois, Ok, ok. pouvoir faire un tour, vraiment un vrai tour et de le visiter. Voilà, quitte à ce que ça soit plus longtemps ou plus court, selon voilà comment ça se passe sur place. Mais c'est quelque chose à laquelle je pense depuis un bon moment et que je veux vraiment faire dans ma vie. Donc Ok, ça se fera un jour, quoi. d'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu souhaites faire. Oui, Est-ce que... oui, parce que c'est totalement différent. D'accord. Est-ce que tu une chanson qui te suit depuis que tu es, je sais pas, enfant, adolescente, que t'es parti là-bas? Il y a une chanson que tu aimes bien réentendre de temps à autre pour te recentrer peut-être ou... Il y a une chanson. Ouais, Alors, parce que j'ai réfléchi à ça. Euh, Il y a une chanson, mais c'est pas du tout une chanson qui permet de me recentrer sur moi ou quoi. C'est vraiment une chanson qui me rapproche de ma famille, ok, de mes parents et de ma petite sœur. ok, À chaque fois que je l'écoute, ou elle fait tout le temps partie de mes playlists. d'accord, C'est pas quelque chose que j'écoute tout le temps, ouais. mais cette chanson est assez différente, parce que c'est une chanson enfin, que je chante à tue-tête avec ma sœur, enfin, Qui te rappelle des quand on est souvenirs en aussi? voiture ou quoi. Donc ça s'appelle De tes rêves à mes rêves D'accord, et c'est chanté par Linda Lemay. C'est une d'accord, ok, Canadienne. ok, je vois. Ok, de tes rêves à mes rêves. Voilà, et Ok, c'est une chanteuse que mon père a beaucoup écoutée, il a beaucoup acheté ses albums et cette chanson en particulier nous a toujours, attends, je sais pas pourquoi, mais elle nous a toujours marqué ouais, et on la connaît par cœur. ok. Donc voilà, C'est une chanson que je j'aime connais bien pas, mais que je vais l'écouter. découvrir en mettant l'émission en ligne, parce que je vais mettre le lien avec. Et bah écoute, ouais, super, parfait. C'est bien, c'est très différent des deux premiers invités, donc c'est bien, ça me plaît. Ah oui, Euh, c'est surtout une chanson qui est très différente de ce que je peux écouter en temps tous les normal, ouais, jours. aussi. Si, avant-dernière question, celle-là je l'ai pas préparée, parce que je veux qu'à chaque fois les invités ils y répondent comme ça, du tac au tac, à la première chose qui leur vient. Euh, Est-ce qu'il y a si tu avais une chose, une fois que le Covid sera passé, qu'on pourra de nouveau toucher les gens, aller dans des lieux de rencontre, des choses comme ça, c'est quoi la première chose que tu as envie de faire? Là, comme ça, si je te dis demain le Covid c'est fini, qu'est-ce que tu as envie de faire en tout premier lieu? Bah, je rentre en France Ouais, pour une petite durée pour passer du temps avec mes proches. d'accord, ok. C'est vraiment ça qui te manque aujourd'hui à cause de ça? Mais oui, parce que je rentre. Bah, c'est assez facile de rentrer Ouais. d'habitude. Hmm. Du coup, je sais que comme j'ai des vacances assez régulièrement, je rentre toujours quelques temps, 4 jours par-ci par-là quand je suis en vacances pour Ouais, faire un petit tour ouais, voir ma famille, mes amis. Parce que mes amis en France me manquent ouais. et j'aime les retrouver quand je peux rentrer. Mhm. Et c'est ça, c'est quelque chose qui me manque. Tu vois, d'habitude, je rentre à Noël 15 jours et je peux faire un petit tour de France, Ouais, quoi. bah ouais, Et là, cette année, je suis rentrée très peu de temps et du coup, je suis restée que dans le cocon familial et j'ai pas pu voir mes amis. ouais. Donc, ça serait une des premières choses que je ferais. D'accord, ok. Et dernière question, ça par contre je demande aux invités d'y réfléchir. Antoine avait choisi sa maman, Charles avait choisi Jean Carmé, et toi ça m'intéresse de savoir si tu avais une personne avec qui tu souhaiterais t'asseoir à un café, autour d'une bière, autour d'un thé par exemple pour aller avec le thème de l'Angleterre, et discuter de la vie pendant des heures, ça serait qui? T'as réfléchi? J'ai réfléchi, c'est pas facile Non, parce c'est que facile. j'ai beaucoup de personnes avec qui je peux faire ça. Hmm,
Mais la personne qui m'est venue tout de suite, c'est une personne avec qui j'ai passé une semaine de vacances l'été dernier en Ouais. camping, Mm. où on s'est vraiment beaucoup rapprochés amicalement parlant Ouais. sur plein de choses. Et justement, pendant cette semaine de vacances, Mm. autour d'une bière, avec des petits gâteaux apéro, Ouais. on a pu discuter et c'est Adèle. D'accord. Adèle, que tu connais, Oui. euh, qui est aussi une amie de Amy. Oui. Donc, je pense que c'est Adèle, parce que en ce moment, je pense que nos vies se ressemblent beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de choses autour desquelles on discute et on part sur des conversations de plusieurs heures. Ouais. Et voilà, je dirais, c'est la première personne qui m'est venue là quand tu m'as posé cette question Ouais. à cette époque de ma vie, je dirais Adèle. D'accord. Et mais sinon, il y a plein d'autres personnes avec qui je peux le faire, mais là, c'est D'accord. Adèle. Ok, ça marche. Et, à ton avis, Angéline, ça fait combien de temps qu'on discute? Je n'ai aucune idée. Euh, je sais pas, 30 minutes, 35 minutes? 44 minutes 30 qu'on discute. Ça fait quasiment trois quarts Ah d'heure. oui, Ouais, tu vois. Donc, mine de rien, bah, t'as réussi. T'as réussi à oui. faire à discuter, à parler de toi en détail, de ton expérience. Donc, bah, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est pas un épisode, c'est pas quelque chose qui est facile, mais je fais justement en sorte de laisser place aussi aux émotions et puis au tracé de vie de chacun pour qu'ils parlent plus que eux en fait. Et je suis vraiment content de t'avoir reçu et je trouve qu'on a été assez complet, notamment sur sur ta vie à Londres. Qu'est-ce que en ressors de tout ça? Ben oui, je pense aussi qu'on a été plutôt complet, Ouais, précis. Ça me fait très plaisir de participer à ce projet avec toi, Alex. c'est gentil. Euh, et oui, c'est en effet quelque chose de pas évident de parler de soi comme ça pendant aussi longtemps, Ouais, d'être vraiment le centre de l'attention. ouais, Et justement, je crois que c'est pour ça que j'ai aussi accepté de le faire pour me dire, bon, bah allez, c'est ton moment. ouais, faut se jeter un peu dans la gueule du loup un peu. Voilà, c'est ça. On verra bien. J'espère que j'ai pas trop parlé non plus quand Non, même. franchement, enfin, en tout cas, mon ressenti sur le moment présent est top. C'est bien. C'est vraiment Ouais. bien. Et comme je l'ai dit dans les deux premières interviews, mais je le redis encore, excusez-moi si je le dis souvent, mais le but, c'est aussi à travers les expériences de chacun, et là, en l'occurrence, ton trajet de vie à toi, que les différents auditeurs puissent s'identifier, réfléchir sur ce dont ils ont fait pour l'instant de leur vie, s'ils ont envie, via ton témoignage, de faire potentiellement quelque chose de nouveau aussi, et de réfléchir à travers le parcours de vie de quelqu'un, à son propre parcours à soi. Et je suis d'autant plus content de le faire pour l'instant avec des personnes que je connais un petit peu, parce que je découvre vraiment les personnalités de chacun différemment. Et c'est vrai qu'on s'est toujours connus, D'accord. on s'est vu que quelques fois à travers, enfin, du fait de- que tu sois ami avec ma sœur. Et il y a plein de choses que j'ai appris. Et c'est en ça aussi que le projet, je voulais le mener pour découvrir en même temps que d'autres chacun en fait, chacune des personnes que je vais interviewer. Donc merci pour ça. Et B de rien. Ça m'a fait plaisir. Je, du coup, le troisième épisode se termine. Pour le coup, il y aura bien d'autres épisodes qui sont déjà prévus. J'en ai quasiment une dizaine qui sont prévus maintenant. Euh, il faut surtout pas hésiter, si si ce troisième épisode et le podcast en règle générale vous a plu, à vous abonner donc sur les chaînes YouTube, Instagram et Facebook notamment pour suivre l'actualité du podcast et être prévenu des dernières vidéos. Et si vous avez envie de témoigner, comme l'a fait Antoine, comme l'a fait Charles, comme l'a fait Angéline et comme vont le faire pas mal d'autres personnes à travers ces petits portraits, faut pas hésiter à me
contacter via les réseaux sociaux et à l'adresse mail lestrajets@gmail.com. J'aurai une interview la semaine prochaine, enfin en tout cas cette semaine quand la vidéo va sortir. Ça va te parler, je pense, un peu Angéline, auprès de volontaires européens je vais aller à la Maison de l'Europe sur Le Mans, il y a des volontaires européens ainsi qu'un salarié de la Maison de l'Europe qui vont m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour qu'il y ait des volontaires qui viennent en Sarthe, expliquer un petit peu l'Europe dans différents établissements scolaires. Donc j'en ai interviewé quelques-uns donc ce mercredi soir ou mardi soir. Donc voilà, c'est aussi des initiatives que je vais faire découvrir via ce podcast. Et je souhaite, comme ça démarre bien, que ça continue comme ça, en détaillant le parcours de vie de pas mal d'invités différents. Je te remercie beaucoup, Angéline. Je vais garder quelques minutes en ligne après pour qu'on en discute. Mais je te remercie d'avoir accepté ce petit moment.